Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure il est de votre côté, mais en tous les cas, moi c'est le soir. On est dimanche pour moi, ici. On est dimanche 3 décembre. Je viens de finir mon sapin, je viens de finir mes deux villages de Noël. Parce que oui, j'en ai deux. Donc comme vous avez vu, pour celles qui me regardent, celles et ceux qui me regardent, j'ai revêtu mon habit de lumière, mon pull de Noël, mon chapeau de Mère Noël, et je suis prête à attaquer la période. Alors moi je dis attaquer. Ouais. Pourquoi? Parce que je fais partie des métiers de l'esthétique. Moi, je suis prothésiste ongulaire et la période la plus forte de toute mon année, ça va être maintenant. Donc, je vais l'attaquer. Mais pour pouvoir l'attaquer à tête reposée, moi, j'ai prévu d'avoir des résolutions. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous les ayez avec moi et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai envie de vous parler des résolutions de fin d'année que je veux prendre, mais que j'aimerais bien que vous preniez avec moi. Alors, déjà d'une première, la toute première, c'est que j'ai prévu, alors j'ai envie de dire elle est facile, mais pas forcément, cette résolution. Je veux passer toute ma période de Noël, tous les jours, avec le smile, le sourire. Maintenant, encore une fois, je fais partie des métiers de l'esthétique. Donc, ce ne sera pas forcément facile, tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros rush de l'année. Donc, forcément, stress, euh, folie, nail art, on va me demander beaucoup d'attention. Je sais qu'il va y avoir de la fatigue. Donc, c'est vrai que ça peut être difficile pour certaines et certains d'entre nous, en fait, dans nos métiers, que ce soit prothésiste ongulaire, maquillage, coiffure, esthéticienne, regard, styliste ciliaire, enfin vraiment tous ces métiers-là, forcément, on va être pris d'assaut. Alors, peut-être pas demain, mais la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine et les 2 semaines avant Noël, on va être juste pris d'assaut. Avant l'ouverture jusqu'à après fermeture, on peut faire des nocturnes, on peut faire des dimanches. Je pense que nos plannings seront pleins. Donc pour ça, smile, on va garder le sourire, oui, parce que oui, forcément, c'est la saison la plus forte de l'année. Les filles, il faut pas oublier. Alors là, je dis les filles. J'ai trop l'habitude de dire les filles, hein, je suis désolée. Faut pas le prendre pour ça, c'est pas personnel. Donc les filles, les garçons, ne prenez pas les choses trop à cœur quand une cliente ne va pas vouloir de paillettes, quand une cliente ou un client ne va pas vouloir de bijoux ou de nail art de Père Noël ou de trucs comme ça. C'est pas grave. Même si c'est bien le moment où nous, on a envie de se lâcher forcément. Et c'est pas grave. Donc on ne le prend pas mal, d'accord? Et puis surtout, là, je me mets de l'autre côté, chères clientes et clients des métiers, des prestations esthétiques pour fin d'année, s'il vous plaît, on arrive à l'heure. Et oui, ça, c'est super important. Donc, vous, professionnels, n'hésitez pas à le rappeler sur vos Instagram, sur vos réseaux, partout. Mais oui, s'il vous plaît, c'est vrai que la ponctualité, j'ai envie de dire d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que oui, messieurs, dames, clients, clientes, arrivez à l'heure, s'il vous plaît. N'arrivez pas à 5, 2, 3 minutes en retard, tout simplement parce que les rendez-vous ça va être le rush, comme je vous dis, on va enchaîner les unes après les autres. Donc, c'est ça qui va être difficile. Choisissez aussi la bonne prestation quand vous prenez votre rendez-vous. Tout simplement parce que si vous arrivez, j'en sais rien, je prends bien sûr l'exemple des prothésistes ongulaires parce que c'est mon métier. Si par exemple vous arrivez en disant, voilà, je veux une prestation de vernis semi-permanent, sauf que vous arrivez, vous avez déjà du semi-permanent sur les ongles, il va falloir faire une dépose. Sauf que ça, on ne l'a pas forcément prévu au planning. Donc, anticipez ça, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va chambouler tout. Ça voudra peut-être dire que soit la cliente d'après, il va falloir la prendre avec du retard, pas génial, soit nous, on va se dépêcher, donc un coup de pression et tout, machin, c'est pas forcément agréable pour travailler. Soit, c'est encore moins sympa, c'est que le nail art, le petit Père Noël que vous vouliez, ben, on n'aura peut-être pas le temps de le faire. C'est dommage. Donc voilà, donc il faut vraiment anticiper et déterminer les prestations bien comme il faut dès le départ, sans arriver en retard et au moins choisir la bonne prestation. Ça, c'est nickel. Et à l'inverse, métier de l'esthétique, s'il vous plaît, mes chers collègues esthéticiennes, esthéticiens, maquilleurs, maquilleuses, coiffeurs, coiffeuses, stylistes, cils, sourcils, prothésistes ongulaires, j'en passe. Essayez un maximum aussi de tenir vos plannings. Tout simplement, pourquoi? Parce que la cliente qui vient et qui au final arrive et que vous êtes en retard sur la première,
pour une quelconque raison, hein, que ce soit de votre faute ou pas, si jamais vous êtes en retard, ça va, elle, peut-être la mettre en retard. Pourquoi? Pour aller chercher le cadeau de Noël du petit dernier parce qu'il veut le iPhone 15 Pro. Voilà, d'accord? Certes, je suis pas d'accord pour qu'un gamin de 11 ans ait un iPhone 15 Pro, mais c'est comme ça, c'est le deal. Donc forcément, la ponctualité, là, pendant cette période, elle va être obligatoire, j'ai envie de dire, mais d'un côté comme de l'autre. Donc je sais, c'est chaud, c'est clair, mais il faut absolument qu'on essaye de tenir un maximum pour que tout le monde soit apaisé, pour que tout le monde puisse rouler et divaguer à sa course effrénée de cadeaux après. D'accord? C'est vraiment ça. Donc ça, c'est vraiment une de mes résolutions aussi, c'est de tenir mon planning et même moi, en tant que cliente, de tenir mes rendez-vous, d'arriver à l'heure. Ça, c'est une résolution qui est importante. Autre chose. Là, je vais aller perso. Plus pro, on est vraiment dans le perso. Alors, c'était une résolution limite que je m'étais fixée en septembre, mais que j'ai pas forcément réussi à tenir. On est début décembre. Je vais essayer encore un petit peu de la tenir. C'est anticiper l'achat des cadeaux de Noël. Voilà. Donc, anticiper l'achat des cadeaux de Noël, ça, c'est une de mes résolutions. Nous sommes déjà début décembre, donc vous voyez bien que je suis déjà limite. Je ne sais pas qui d'entre vous fait ça, a déjà acheté des cadeaux de Noël. Je sais que déjà, dans mon entourage, il y a des personnes qui sont tellement techniques et tout organisées, machin, que moi, mes cadeaux de Noël, ils sont faits en juillet. Moi, non, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ça. Mais j'espère, on va croiser les doigts, les mains, les pieds, tout, pour que j'arrive à faire tous les cadeaux avant le jour de Noël. Parce que oui, ça m'est arrivé. Il m'est même arrivé une fois, une année, je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais moi, il y a une année, pendant la période de Noël, il m'a manqué, dans ma vie, il me manque une semaine. C'est-à-dire que, alors, prothésiste ongulaire, j'enchaîne Noël. En plus, j'avais anticipé, c'est-à-dire que moi, Maria Carey, elle chantait dans la radio depuis début novembre. Donc, autant vous dire que je m'étais dit, allez, je suis large, j'ai 2 mois de période de Noël. Je faisais des nélars de Noël depuis mi-novembre. Halloween, ça a été vite fait plier. Tout était Noël, Noël, Noël. J'arrive pour moi, selon moi, il me restait 10 jours avant Noël, j'étais bon, tranquille, j'avais encore quelques trucs à faire, quelques cadeaux à acheter, etc. Et pas de souci. Et là, je fais les ongles de ma cliente et elle commence à discuter avec ma collègue d'à côté en me disant, ouais, ouais, bon, bah pour mardi, j'ai prévu ceci, on était vendredi. Et elle lui dit, bon, bah voilà, pour mardi, t'as prévu quoi? T'as prévu quoi? Bah moi, j'ai prévu du foie gras, moi, machin et tout. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi elle mange du foie gras, genre une semaine avant Noël? C'est chelou. Bref, elle parle de foie gras et puis oh, bah, les cadeaux, on va les offrir. Tu les offres mardi ou tu les offres mercredi? Je dis, mais de quoi vous parlez? Pourquoi vous me dites que vous offrez les cadeaux genre un 18 ou un truc comme ça? Et elles me disent, mais mardi c'est Noël. J'ai fait pardon? En fait, oui, il me manquait une fichue semaine dans ma période de Noël. On était vendredi. Donc au final, on était vendredi 10, 20, un truc comme ça. Le mardi, c'était Noël. J'avais rien. Mais rien du tout. Pas de cadeau. Pas... En plus, je recevais. J'avais pas mon repas de Noël de commandé, de prêt d'achat. Rien. Je m'étais dit, vas-y, j'ai 10 jours. Je suis large. Que dalle, en fait. J'en avais 3. Non, mais c'était un truc de ouf. Donc voilà. Donc depuis... Alors ça, c'était il y a quoi? Il y a 2, 3 ans. Depuis ce jour-là, je me suis dit, anticipons, anticipons. Alors, j'ai pas tout fini encore cette année. Je me dis que j'ai encore 3 semaines. Peut-être que je devrais pouvoir m'en sortir. Mais voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre une semaine, de perdre 2 jours, etc. Mais je vous avoue que c'est un peu étonnant. Voilà, donc ça, c'était ma deuxième résolution. Troisième résolution, ça va être plus personnel aussi. On va rester bienveillant et on va rester zen, on va rester positif parce que Carolina Positive Podcast à ne pas regarder de travers la liste du Père Noël de la petite dernière qui demande une chaîne en or, un iPhone, un appareil photo Canon, je sais pas trop quoi, machin, alors qu'elle a 12 ans. Donc voilà. Donc c'est pas grave, on va pas s'engueuler avec la belle-sœur, la cousine, la voisine, le machin, parce que sur ces enfants, ils doivent avoir les trucs dernier cri. Parce que vous avez, moi, j'ai pas forcément le budget pour ça. Et que non, si mon fils, déjà, iPhone et tout ça, t'oublie, c'est pas que de la fille de la voisine à qui je vais l'offrir, hein. Mais bon.
Voilà. Donc on reste dans la bienveillance et on dit non avec politesse. Voilà ma résolution. Quatrième résolution que j'ai l'intention de faire. Et j'espère que vous allez faire ça avec moi. Euh, Moi, je m'étais fixé des résolutions pour 2023. En janvier, je m'étais dit, je vais faire ça, ça, ça. Je vais perdre des kilos, je vais mettre de l'argent de côté, je vais voyager. Donc là, ma résolution de fin d'année est de prendre cette petite feuille sur laquelle j'ai écrit mes résolutions, de la mettre en boule, et la foutre à la poubelle. Voilà, je vous dis, la résolution, c'est de faire une croix sur les résolutions de 2023. Et peut-être d'être un petit peu plus réaliste pour mes résolutions de 2024. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, donc oui, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai pas forcément atteint les objectifs que je m'étais fixés pour 2023. Et alors? Je m'en fiche, j'en ai eu d'autres, j'en sais rien, j'ai peut-être réalisé des projets que j'avais pas prévus. Je n'avais pas prévu de me lancer sur YouTube. Je suis désolée. Mais jamais de la vie, en fait, j'ai pensé ça. Certes, oui, j'ai déjà fait des vidéos, des lives, nail art, etc. Mais c'était purement professionnel. Là, aujourd'hui, je suis en train de me dire que je lance des vidéos juste pour vous parler. Alors, j'ai plein de trucs à dire, hein, je dis pas, hein, mais je fais ça sur YouTube. Alors, je pense qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur qui me dit non, mais de toute façon, tu vas faire 3 vues par vidéo et puis tu vas arrêter. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. J'ai d'autres projets. J'ai lancé avec une amie, j'ai lancé un magazine. Je suis désolée, mais c'était pas dans mes résolutions de 2023. Et pourtant, ça a été un projet que j'ai mené, qu'on a lancé justement même cette fin d'année. Euh, j'ai lancé des nouvelles formations. Enfin, professionnellement, moi je suis formatrice, j'ai lancé des nouvelles formations. J'ai embauché des gens dans mon travail. J'ai créé de l'emploi. Mais je suis désolée, ça, encore une fois, ça ne faisait pas partie de mes résolutions de 2023, mais ça a été mes réalisations. Donc faites aussi un point, je vous invite aussi à faire un point là-dessus. Ok, on avait des résolutions, on les a peut-être pas atteintes, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant cette année? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Parce que je suis sûre que vous avez fait des trucs de ouf auxquels vous ne vous attendiez pas en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est aussi de se dire, ok, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien. Bah, j'ai peut-être fini par prendre mon week-end en amoureux que je voulais prendre depuis des années. Euh, j- J'en sais rien. J'ai fait changer d'école à mon fils parce que j'en avais envie. Enfin, parce que j'en avais envie, parce que j'avais ce projet ou pas. Euh, je l'ai peut-être. Alors, moi, en l'occurrence, ça me touche beaucoup plus précisément parce que bah, 2023 a été aussi l'année où bah, mon fils, qui est, je vais être transparente avec vous, TDAH, HPI, eh bien, il a trouvé son rythme de croisière à l'école et aujourd'hui, c'était en 2023. Alors certes, c'est pas forcément ma réalisation, c'est la réalisation de mon fils, mais j'ai reçu un bulletin scolaire positif. J'ai enfin reçu ça. Donc je me dis ça, ça faisait pas forcément partie de mes résolutions, mais je trouve que punaise, c'est une réalisation bah, de ma famille, de mon fils et de moi parce que je l'ai encouragé, parce que je l'ai aidé. Et ça, c'est génial en tant que maman, c'est un truc de ouf. Donc oui, vous n'avez pas forcément tenu vos réalisations propres, mais vous avez sûrement fait plein de choses. Vous avez sûrement fait énormément de choses sur desquelles vous pouvez être fier. Ça, c'est certain. Même si c'est que, j'en sais rien, vous vous êtes levé tous les matins pour aller au boulot. Et ben ça, c'est ouf. C'est juste ouf. Combien il y a de gens qui ne le font pas forcément? Vous avez eu la force de vous lever le matin pour aller bosser, de vous lever le matin pour aller partager des choses avec des gens. Forcément, je suis beaucoup plus facile, enfin, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler des métiers de l'esthétique, mais les filles, forcément, vous êtes plus nombreuses à me suivre. Déjà, les autres personnes ne me connaissent pas de toute façon sur YouTube. Je suis pas connue, moi, de toute façon. Mais vous, les filles, qui me suivez déjà sur Kinaise et qui faites des ongles ou qui faites de l'esthétique ou vous avez forcément réalisé quelque chose. J'en sais rien. Vous avez peut-être tout simplement quitté le boulot qui vous faisait du mal. C'est peut-être juste ça. Vous avez peut-être arrêté des choses. C'est peut-être ça aussi votre réalisation de l'année. C'est que vous avez arrêté, j'en sais rien moi, de fumer. Ou arrêté juste de vous prendre la tête parce que vous n'aviez pas envie d'arrêter de fumer. Donc d'arrêter de fumer. J'en sais rien. Chacun ses décisions. Si ça, c'est ce qui vous rend heureux. C'est pas forcément bon pour la santé. Je vous avoue, je suis pas sûre que c'était le bon exemple. Mais pourquoi pas, j'en sais rien. Je vous prends un exemple me concernant. Je suis formatrice.
Et dans mon métier, j'ai toujours essayé en fait de former avec les techniques pures, c'est-à-dire telles qu'on me les avait apprises, vraiment dans le respect des règles, etc. Et ça fait maintenant, depuis aller le milieu de l'année, que je me suis dit, mais moi je ne travaille pas comme ça. Moi je travaille en mode réaliste. Moi je travaille, j'ai toujours de la clientèle, même si je suis formatrice en prothésie ongulaire, j'ai toujours de la clientèle. Et aujourd'hui, moi j'ai mes techniques qui sont en mode sans prise de tête. Et moi, c'est ça mon truc. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément très joli de dire ça comme ça, mais moi, ma méthode, c'est on se fait pas chier. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, à partir du milieu de l'année, je me suis dit, mais Caro, en fait, oui, je me parle à la troisième personne, ou à la deuxième, c'est normal. On est plusieurs dans ma tête, c'est normal. Je me suis dit, Caro, pourquoi tu ne formes pas à ta manière, en fait? C'est-à-dire comment toi tu travailles. Moi, je travaille sur mes clientes, en fait. Si par exemple, j'en sais rien, je fais une technique, eh ben, je vais peut-être mixer une autre technique dedans parce que dans cette situation-là, eh ben, je vais mieux m'en sortir. Eh ben, on se fait pas chier. Si pendant une méthode où j'ai pas le droit de prendre la lime, entre guillemets, dans la technique pure, j'ai pas le droit de prendre la lime, mais pour me sortir de tel ou tel ongle ou quoi que ce soit, en prenant la lime en trois coups de lime, je m'en sors, eh ben, je vais le faire, en fait. Et ben, c'est comme ça que je me suis mise, en fait, à former. Je me suis mise à former en mode sans prise de tête. Et ben voilà, ça, c'est ma réalisation. Ça peut être tout simplement ça, en fait. Arrêtez de se prendre la tête. Arrêtez de me dire peut-être, arrêtez de vous dire peut-être, j'en sais rien. Bah finalement, les 3 kilos que je voulais perdre, qui me restaient à perdre, ils me vont bien. Accepter, s'accepter, punaise, mais ça, c'est des réalisations de ouf, en fait. J'en sais rien, c'est peut-être ça, en fait, que vous avez réalisé. Vous avez peut-être réalisé que, bah, en fait, vous vous sentiez bien. Vous n'avez pas été trop malade cette année. Cool. Et ben, c'est ça. Je suis sûre que vous avez une putain de liste de réalisations dont vous pouvez être fiers cette année. Donc moi, je vous dis, faites-la cette liste. Faites-la cette liste et vous verrez que c'est pas mal. Si jamais vous avez besoin de motivation, je suis là, vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc ça, c'est l'une de mes résolutions, c'est-à-dire d'arrêter en fait, d'arrêter de se prendre la tête sur les résolutions. C'est comme ça. Et dernière chose, euh, dernière résolution pour cette fin d'année, et j'espère que cette résolution va me suivre sur l'année suivante et après, c'est de déculpabiliser. Je voudrais déculpabiliser, c'est-à-dire vraiment en tout. Déculpabiliser, par exemple, je sais que cet été, ça a été mon cas, où je trouve qu'il y a une pression sur la déconnexion. C'est-à-dire que moi qui suis auto-entrepreneur, qui est ma propre entreprise, c'est moi qui gère, par exemple, mes connexions Instagram, mes réseaux, etc. Et là, en fait, je trouve que j'ai senti en fait une pression sur la déconnexion. C'est-à-dire, moi, j'adore ça. J'adore traîner sur Instagram, j'adore poster, j'adore faire des publications, travailler les photos, j'adore tout ce qui est visuel, etc. Donc, ce qui fait que bah, cet été, j'ai pas forcément complètement déconnecté. Alors que, ouais, Caro, tu devrais déconnecter, tu devrais déconnecter. Bah non, en fait, si j'en ai pas envie. Et d'un certain sens, je m'étais mise à culpabiliser de ne pas déconnecter parce que je m'étais dit, ça y est, je vais avoir la tête à l'envers ou machin, etc. Et en fait, cet été, j'ai pas déconnecté totalement. J'ai moins pris mon téléphone, j'ai moins posté, etc. Mais j'ai pas complètement déconnecté, ce qui fait que je me suis pas pris la tête. Et ça, ça m'a fait du bien en fait. Donc je vais arrêter de culpabiliser là-dessus. Je vais arrêter de culpabiliser, j'en sais rien, que bah mon fils il a regardé un petit peu trop la télé ce week-end. Et alors? Il n'y a pas mort d'homme en fait. Tant que ça ne fait de mal à personne, tant que ce n'est pas dangereux. Et alors? C'est, je me suis levée un peu plus tard, je me suis pas maquillée aujourd'hui. Et alors? J'ai pas, j'en sais rien moi. La couleur du vernis que j'ai choisi, c'est pas exactement la bonne. Et alors? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Non. Il y a toujours des solutions derrière. J'ai mangé un deuxième Raffaello aujourd'hui. Et alors? Tant que c'est pas le 302e, ça va. Mais voilà, j'aimerais que avec moi vous déculpabilisiez parce qu'à chaque fois, alors forcément, on veut que vous soyez, alors encore plus hein, les femmes, hein. Je vais avoir mon petit côté féministe là, hein. Ça va sortir. Mais c'est vrai, on doit pour la société être une bonne mère. On doit être une
businesswoman de ouf quand on est entrepreneur. On doit bien présenter, on doit être féminine, on doit être... Punaise, je crois que je vais ressortir le discours dans Barbie, là. Mais c'est ça, on doit être fine, on doit être sportive, mais en même temps, on doit aimer le sport, mais il faut pas trop l'être. Enfin, c'est un truc de ouf. Mais moi, j'adore. Je sais pas si vous avez vu le film Barbie, mais de toute façon, sur les réseaux, ça passe tout le temps, hein. Ça passe toujours le discours, en fait, le discours sur les femmes, en fait. Forcément, je suis sortie du film Barbie, moi, j'étais en mode féministe à fond, mais c'est une réalité et c'est vrai. Oui, on a ce poids. Et déculpabilisons, c'est pas grave si votre enfant, il n'a pas mangé ses 5 fruits et légumes par jour cette semaine. C'est pas grave, d'accord? Il a mangé que du pain, de la purée, du jambon, et c'est très bien. Il n'y a pas de souci, ok? Vous n'avez pas lâché votre téléphone parce que vous aviez envie de regarder cette série-là jusqu'au bout et vous n'avez pas dormi, vous avez dormi que 3 heures pour aller au boulot le lendemain. Et alors? Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, ok? Ne culpabilisons plus. En tous les cas, soyez avec moi. J'espère que ce petit discours motivationnel vous a motivé autant que moi. J'espère que ça vous donne la pêche et parce que ça me la donne à moi aussi, ça me donne le sourire et j'ai envie d'attaquer les jours suivants, cette période de gros rush dans l'esthétique avec le sourire, avec la pêche et l'année 2024 et 2025 et toutes les années à suivre derrière pareil. Pour suivre toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai pas encore l'habitude de dire ces choses-là, mais abonnez-vous à ma chaîne Carolina Positive Podcast, c'est moi. Et n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous pensez de mes vidéos, me dire quelle résolution vous allez absolument prendre. Quelle résolution, mais on fait une croix sur les résolutions, on arrête de culpabiliser si on ne tient pas ces résolutions. C'est sympa parce que mes discours sont très logiques, mais c'est pas grave, j'espère que vous m'avez suivi. Mais c'est comme ça, voilà ce qui se passe dans ma tête. J'essaye d'être le plus naturel possible et de vous faire part de tout ce que moi je ressens et de tout ce que j'ai envie de faire, tous mes espoirs, toute mon énergie positive et j'espère que je vous la transmets. Je vous embrasse très 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 fort. Moi, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, semaine. À très vite!